Alors une malformation artério-veineuse cérébrale, c'est une malformation vasculaire qui implique qu'il y a une malformation entre des artères et des veines. Normalement, entre les artères et les veines, il y a un réseau capillaire qui sert à distribuer les nutriments au cerveau, l'oxygène et le glucose, mais à cet endroit-là, il n'y aura pas de capillaire, il y aura une connexion directe entre des petites artères et des veines plus ou moins grosses, qui fait que le sang artériel à haute pression va arriver directement dans les veines qui sont faites pour contenir du sang à basse pression. Donc potentiellement une zone de fragilité vasculaire qui peut saigner ou donner d'autres signes comme une hémorragie cérébrale ou une épilepsie. Dans à peu près la moitié des cas, la malformation artério-veineuse cérébrale est révélée par une hémorragie. Les autres manières de découvrir une malformation artério-veineuse, c'est de manière fortuite, c'est-à-dire on fait une imagerie cérébrale comme un scanner ou l'IRM pour une toute autre raison et on trouve cette malformation artério-veineuse. Ça peut être découvert aussi devant la présence de céphalées inhabituelles. Ça peut être aussi à l'occasion d'exploration de ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire un bruit anormal dans une ou deux oreilles ou dans les deux oreilles et révéler une malformation artério-veineuse. Ça peut être aussi dans le cadre de l'exploration d'une crise d'épilepsie qui peut révéler aussi une malformation artério-veineuse. Et enfin, de manière plus rare, beaucoup plus rare, un déficit neurologique le plus souvent progressif, c'est-à-dire difficulté à bouger une main, un bras, une jambe. Si on se trouve dans le cadre de l'urgence, le plus rapide, le plus fréquent, c'est un scanner cérébral sans injection de produit de contraste qui va révéler la malformation et l'hémorragie de la malformation si elle est saignée. Autrement, on se contente en général d'une IRM cérébrale qui va permettre de délimiter la malformation, de faire son diagnostic positif et qui va sûrement amener à d'autres examens comme une artériographie cérébrale. Alors les traitements possibles, on va dire qu'en premier lieu, il y a l'abstention thérapeutique qui ne veut pas dire laisser le malade en plan mais le surveiller de manière régulière par une consultation au minimum annuelle. Il y a le traitement actif où on va vouloir éradiquer la malformation si c'est possible et si c'est pas trop dangereux pour le patient en utilisant l'embolisation, aller boucher la malformation en utilisant la navigation intravasculaire avec cathétérisme sélectif pour boucher cette malformation, la chirurgie à ciel ouvert classique et la radiochirurgie qui utilise des rayons gamma utilisés de manière stéréotaxique. Et bien entendu, on peut combiner ces trois méthodes thérapeutiques pour arriver à un meilleur résultat pour potentialiser chacune des thérapeutiques. La surveillance est avant tout clinique, où on revoit le patient de manière régulière, une fois tous les ans ou tous les 2 ans en consultation spécialisée. Ces consultations peuvent être même parfois pluridisciplinaires, en associant neuroradiologie interventionnelle et neurochirurgie. Les conseils, il n'y a pas vraiment de conseils. Dans la plupart des cas, on recommande aux patients de mener une vie normale. Il y aura peut-être certains sports qui seront prohibés, comme je pense en premier lieu des sports qui peuvent vous isoler en milieu hostile, comme la plongée sous-marine, s'il y a un risque d'épilepsie notamment, pour pas que le patient soit mis en danger.